J'étais abattue, je buvais, je me droguais, rien n'allait. Mais où allez-vous passer l'éternité? On ne joue pas, frère, des jeux. Faut les gens se réveillent. Que tout ce qu'on fait, qu'on le fasse pour la gloire de Dieu. J'étais abattue, je buvais, je me droguais, rien n'allait. J'ai perdu ma maison, j'ai perdu mes enfants, j'ai perdu mes voitures, je n'avais plus rien. Alice Cupet savait ce que c'était que d'être à la merci de ce que la vie lui faisait subir. Mais comment une jeune femme si attirante, avec un garçon si merveilleux et un mariage qui lui semblait réussi, peut en arriver au point de tout perdre? Une insatisfaction profonde ancrée en moi. Et le fait que je ne m'aimais pas, je pense aussi, la douleur causée par les abus. Une douleur aux effets durables, violence verbale, violence physique, rien ne parvenait à la soulager de sa blessure. Je me servais de l'alcool comme d'un anesthésiant. Mais bien vite, l'alcool, même en quantité impressionnante, ne suffisait plus à calmer la douleur que lui causa un mari violent. Comme ce dernier, elle se tourna vers une solution plus radicale, l'héroïne. Alice fut rapidement dépendante et pire, son fils de 7 ans pouvait voir ses parents se droguer et détruire son enfance. Le mariage se brisa, mais le cycle continua. Une autre relation, un autre enfant, une autre dépendance à la cocaïne cette fois-ci. Mais ce cycle destructeur se termina vite le jour où Alice perdit les 2 choses les plus importantes de sa vie, ses enfants. Au fond de moi, je disais, je suis une blanche, je vis dans un quartier aisé, je ne sors pas d'un ghetto, ils ne vont pas me prendre mes enfants. Mais ils le prirent. Les services de protection de l'enfance lui enleva son fils de 8 ans et son bébé de 3 mois. Quand j'ai réalisé cela, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Alice était sans abri, accro à la drogue, et elle vivait sous un arbre. Désespérée, elle était prête à tout essayer, même Dieu. Je me suis mise à genoux et j'ai dit, oh Dieu, je ferai n'importe quoi pour sortir de cette situation. Lentement et avec difficulté, Alice changea sa vie. 1 an plus tard, Je ne me droguais plus, je ne buvais plus, j'ai récupéré mes enfants, je sortais petit à petit du trou que j'avais moi-même creusé, mais quelque chose manquait, je ne savais pas quoi. un ami invita Alice à l'église. Assise sur son banc, elle comprit ce qui manquait dans sa vie, une relation avec Jésus-Christ. Même les conseillers ne parvenaient pas à me donner la paix que Dieu m'apportait. Ce jour-là, Alice reçut Jésus dans son cœur et découvrit une paix qui non seulement la guérit, mais lui permit aussi de pardonner son passé. Je ne peux pas changer le passé. Je sais que j'ai fait beaucoup de mal à mes enfants et j'en ai beaucoup de remords. Mais je n'y peux rien changer. Et si je reste bloquée là-dessus, je ne saurais pas avancer et leur donner la vie qu'ils méritent. 7 ans ont passé et Alice est toujours sobre. Elle suivit une formation et reçut son diplôme de travailleur social. Maintenant, elle s'attelle à la licence. Son espoir est de pouvoir aider des femmes à se sortir de la violence et de la dépendance avec Dieu comme source de leur force et non la bouteille. Pour ceux qui sont découragés, sans plus d'énergie aucune, apprenez à connaître le Seigneur. Apprenez à connaître le plan qu'il a pour vous. Peu importe ce que vous pensez de vous-même. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. C'est tout ce que vous devez savoir. Puis vivez un jour à la fois. Merci beaucoup, Alice. Et qu'est-ce qui est beau à la maison? Les gens oublient, Louise, qu'on est précieux. Puis peu importe les blessures qu'on a à l'intérieur, on est des gens qui sont précieux. On a du prix aux yeux de Dieu. Dieu veut que vous sachiez aujourd'hui à la maison, là, vous avez du prix aux yeux de Dieu. Vous êtes tellement précieux. C'est pour ça que vous êtes tellement précieux que Dieu a envoyé, Louise, son fils Jésus, pour que vous sauvez du malheur, pour vous enlever de la cocaïne, de la drogue, de l'alcool, afin de nous donner la vie, Louise. Puis souvent, les gens grandissent et leurs parents leur ont toujours dit « t'es un vaurien, tu feras jamais rien de bon ». Alors,
de dire qu'ils sont précieux aux yeux de Dieu, ça prend beaucoup de foi parce que les gens se sentent comme des zéros souvent, puis ils ne veulent pas l'accepter, puis c'est pour ça qu'ils vivent des vies de débauche. C'est parce Cherchant que, l'amour, ouais, mais cherchant c'est d'être sûr, approuvé. Louise, puis on devient ce qu'on entend. Si vous dites à votre enfant, c'est un vaut-rien, il vaut absolument rien, mais vous savez que votre fils ou votre fille, c'est ça qu'ils vont devenir. Puis c'est pour ça, c'est important qu'on ne dise pas des paroles destructives. Des paroles, Louis, c'est tellement important que les gens ont besoin d'entendre des bonnes choses, des choses. Dieu est venu pour nous donner la vie. Jésus est venu pour nous donner la vie, puis la vie en abondance. Puis moi, je vous dis, vous êtes précieux aux yeux de Dieu. C'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils, J'ai vraiment à pour cœur, nous Jean, donner la vie. qu'on puisse prier justement pour les gens qui se sentent comme des zéros ou qui se sentent pas bien dans leur peau. Alors, si vous voulez, mettez votre main sur votre cœur à la maison. On va prier avec vous. Seigneur Jésus, je te remercie, je te bénis pour tous ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui. Je te remercie, Seigneur, que tu touches leur cœur. Ouvrez vos cœurs. Laissez le Seigneur vous toucher Amen, aujourd'hui. amen. Seigneur, touche le cœur de ceux et celles qui nous écoutent et qui sont là, Seigneur Dieu. Bénis-les aujourd'hui et guéris-les aussi. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen, amen, Amen. amen. Puis, gênez-vous pas de nous téléphoner, de nous écrire. Laissez-nous savoir ce que l'émission Réveil fait dans vos vies. Ça vous fait du bien, mais on aime ça le savoir, Oui, on aime Louise. ça. On aime ça, peu importe où vous êtes dans le monde entier, il y a un quart de Christ. Les gens peuvent aussi nous envoyer leurs requêtes de prière. On C'est prie vrai, à c'est tous vrai, les c'est vrai. jours pour vos requêtes. On reçoit des requêtes de partout, la France, la Belgique, la Suisse, l'Afrique, Londres, l'Angleterre. On reçoit des demandes de partout. Alors, allez au site centrereveil.com et allez dans la section prière et envoyez-nous vos prières, Jean. Ça va nous faire plaisir de prier. Puis on a plein des gens qui sont exaucés dans leur prière. Fait que tout ce que je peux vous dire, Jésus est vivant et il est ici présent. Parce que là, on va introduire le prochain clip, Oui. Louise, puis il faut comprendre à la maison, là, c'est très, très graphique, ce que vous allez voir. Pour certains, ça va vous faire peur. Mais je crois que c'est la vérité. OK? Fait ouvrez grand vos cœurs. N'ayez pas peur du tout, du tout, du tout, du tout. OK? Mais ouvrez grand vos cœurs parce qu'il y a une vérité. Qu'après la mort, on va faire face à cette situation-là. Jean, je suggère aux parents d'enlever les enfants du salon pour cette période de l'émission. Oui, très important. Puis on écoute ensemble à la maison. Le diable vous haït. Il ne veut pas que vous sachiez que si vous n'avez pas Jésus, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Amen. Jésus est le seul chemin qui mène au Père. Puis pourquoi, tout à l'heure, j'ai posé la question, pourquoi qu'il y a un enfer aussi? Pourquoi l'enfer est là? Pour séparer ceux... Voulez-vous être avec les menteurs, puis les voleurs, puis ceux qui sont toujours pleins de haine toute votre vie? Hein? C'est pour ça qu'il y a une place pour ces gens-là. Amen. Qui vont se rassembler ensemble, mais ils ne se verront pas. Ou ça va être une place, la Bible dit, c'est pas moi qui le dis, une place de tourment. Une place où les gens vont souffrir éternellement. Et Dieu nous promet dans son royaume, dans le paradis, amen, une place qu'on va être béni éternellement. Le psaume 116, verset 3, il dit « Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. » Ici, c'est Jésus qui parle, écoutez bien, aux scribes, aux pharisiens, aux religieux. Matthieu 23, 33. « Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de l'enfer ou de la géhenne? » Ici, on va regarder une vidéo, et écoutez bien, je vous dis, c'est très graphique. À peu près, c'est 3 personnes qui ont fait... Il y a Mary Baxter qui est morte physiquement, et Bill Weiss, qui est mort aussi, et les deux, et Kenneth Hagin, le père, et les 3 ont décrit le démon qu'ils accueillaient en enfer
La même chose. Ici, vous allez voir, dans la vidéo, vous allez voir, c'est quand on meurt, amen, notre âme et notre esprit sort de notre corps. Alléluia. La vraie personne sort. Vous sentez tout, vous savez tout. Amen. Vous savez tout ce qui se passe, vous entendez tout ce qui se passe. Et voici ce que ces deux personnes ont fait cette vidéo. Et ils nous décrivent à travers de ce vidéo qui dure peut-être 2 minutes. Puis on écoute ensemble. Ça, c'est la vérité que les trois se sont mis ensemble. Ils se sont mis ensemble et vous avez vu le démon, les trois ont vu le même visage qu'ils ont essayé de reproduire là. Et ça ressemblait à ça. Vous savez, quand vous laissez vos jeunes jouer les comiques, tous ces monstres-là, c'est peut-être des visages de démons à quelque part que quelqu'un a vu. Faites attention, les parents. Les parents, vous savez, l'Église, c'est une protection. Quand Jésus il dit dans Matthieu 16, verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour de l'enfer, ou des morts ici, mais c'est de l'enfer, les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront point contre elles. » Quand vous êtes dans une Église, c'est une protection, parce que vous entendez la vérité. Je sais qu'il y en a peut-être, ça vous fait peur, mais imagine-toi si tu ne le sais pas et tu t'en vas pour l'éternité là-dedans. C'est quoi l'amour, dans le fond? L'amour, c'est de dire la vérité. Si ton fils s'en va pour se suicider, c'est de lui dire, écoute, fils, fais pas ça. L'enfer est une place réelle, mais Christ est encore plus réel. C'est pour ça l'Église, je ne joue pas à l'Église ici. Croyez-le, l'Église c'est réel, c'est le corps de Christ qui est rassemblé pour qu'on puisse sortir le maximum de gens qui s'en vont en enfer.
Quand vous invitez un nouveau ici, amen, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité qu'on fait ça. Quand nos aînés se promènent, Benoît puis Denise, allent chanter dans les foyers de vieillards, on s'en va leur dire, écoutez, il y a une vie après la mort. Il vous reste peut-être quelques années à vivre, mais où allez-vous passer l'éternité? On ne joue pas, frère, des jeux. Quand nos jeunes se rassemblent, on veut des jeunes en feu. On veut que les jeunes se réveillent pour pas qu'ils aillent dans les bars puis qu'ils deviennent des prostituées. C'est pour ça que je ne joue pas à l'église. Faut que les gens se réveillent. Puis si personne dit la vérité, les gens vont sauter en bas du pont puis ils vont s'en aller dans le gouffre comme la vision que j'ai eue, s'en aller joyeux avec la musique et tout. Frères et sœurs, l'espoir, Dieu a tant aimé le monde, qui a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ce n'est pas le désir de Dieu que personne périsse. C'est le choix des gens, ceux qui vont périr pour l'éternité. Ça vous réveille-tu, ça? Ceux qui veulent acheter le DVD, réécoutez-le s'il faut. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en lui. C'est pour ça notre émission de télévision, tout ce qu'on fait même, aider les pauvres au Mexique, les petits-enfants, les nourrir chaque jour. On ne fait pas ça, frère. On fait ça parce qu'on a de l'amour dans notre cœur. On fait ça parce que Jésus est venu dans notre cœur. Si on aide les gens, pour moi, le plus pauvre, c'est celui qui n'a pas Jésus dans son cœur puis dans sa vie. Amen. Je sais que ça peut être épeurant, mais préférez-vous avoir peur un petit peu là que pour l'éternité? Que de se réveiller après notre mort, on se retrouve dans un gouffre comme ça. Écoutez bien, c'est réel. C'est réel. Est-ce qu'il y en a ici ce matin? C'est pour ça que je vois des gens, des fois, ils jouent à l'église. Ah, ben, c'est pas grave. Faut vivre. Faut vivre. La vie, c'est en Jésus. La vie, c'est Jésus. Ça fait 33 ans que je fais ça à plein temps. Puis si je le fais, il y a quelque chose en dedans de moi qui me pousse à le faire, qui me pousse à aller partager l'amour de Dieu. Quand tu aimes, tu veux avertir les gens. Tu ne veux pas que personne aille là. Est-ce qu'il y en a ce matin ici? Vous êtes ici? Vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus. Si vous mourrez cet après-midi, où allez-vous passer l'éternité? Je vous dis, si vous n'avez pas Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Je vous le dis comme homme de Dieu. Et si vous êtes ici ce matin, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus et vous aimeriez le faire, faites juste lever votre main là où vous êtes. Je veux prier afin que vous ayez la vie de Christ, une vie en abondance. Le voleur vient que pour voler, dérober, égorger et détruire. Et sans Jésus, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'il y en a ici, ce matin, qui n'ont jamais fait ce pas? Faites simplement lever votre main là où vous êtes. Puis je veux prier pour ces gens-là. Alléluia, 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 alléluia. Je veux juste vous dire un témoignage qui est arrivé dans ma famille. J'avais un de mes fils qui a 14 ans, qui avait commencé à jouer avec des Warhammer. C'est quelque chose de très populaire chez les jeunes dans le monde. C'est des genres de petits bonhommes. Là-dedans, il y a des elfes, tout ça, puis ils font des jeux de guerre. Il y a des jeunes qui se rencontrent une fois par semaine pour jouer à ça. Donc, lui avait commencé à se rencontrer même avec des amis à la maison. Puis, des fois, comme parents, on est occupés, on voit pas tout. Et puis, son frère plus vieux, Gabriel, qui est ici,
lui, il voyait qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Alors, il y a une nuit, il a fait un rêve très, très troublant, où il voyait Satan amener des jeunes, puis tirer sur les jeunes, puis les amener avec eux. Et puis, Gabriel se mettait entre Satan et les jeunes et disait « Non, non, vous ne l'amenez pas, vous restez avec moi. » Puis les jeunes disaient à Gabriel « Ben, on n'a pas besoin d'aide, c'est pas si pire que ça, c'est correct, inquiète-toi pas. » Fait que le matin, quand il s'est levé, il était tellement bouleversé. Il est venu on était un dimanche matin, on est venu s'asseoir à table, il a commencé à nous témoigner de son histoire, puis il a dit à ses frères, c'est ça qui marche pas, vous devez arrêter de jouer avec ça, vous devez vous débarrasser de ça. Benoît, qui était celui qui jouait le plus avec les Warhammer, il a dit, ben, il n'y a rien là, je suis pas esclave de ça, c'est juste pour le fun, c'est juste une occupation, un passe-temps. Puis Gabriel, il a dit, ben c'est drôle, dans mon rêve, c'est ça que les jeunes me disaient aussi. C'est pas grave, il n'y a pas de danger, je fais juste m'amuser. Alors après ça, Benoît, il a été convaincu, puis les gars, ils ont fait le ménage dans toutes leurs affaires. Ils ont fait un feu, puis ils ont tout brûlé leurs choses. Fait que je pense que ce matin, le message du pasteur, ça peut aussi aller pour les jeunes qui sont ici, les jeunes de 12 à 15 ans vous êtes restés ce matin. Peut-être que vous avez besoin de faire le ménage dans vos affaires, que ce soit les jeux d'ordinateur. Souvent, vous jouez à des jeux où est-ce qu'il y a beaucoup de monstres, beaucoup de bébites, beaucoup de choses, puis vous ne savez pas jusqu'à quel point il y a de l'effet sur vos vies. Jean, c'est vraiment, vraiment frappant ce qu'on a vu pendant la séquence aujourd'hui. Je sais que les gens vont se dire, ben wow! Il y en a certains qui vont dire que c'est exagéré, mais moi, je vous dis que c'est la vérité d'après la parole de Dieu. Ça ne sera pas un party en enfer. Ça ne sera pas une célébration, Louise. Puis c'est pour ça qu'il faut faire attention à nos enfants. Oui, comme Anne disait dans son témoignage, que ses enfants jouaient à des jeux violents, puis son fils a eu un rêve. Alors, les parents, moi, ce que je suggérerais aux parents, c'est de vraiment... Toi, qu'est-ce que tu suggères aux parents? Ben, moi, je suggère aux parents, la plupart des tueries qu'il y a dans le monde entier, souvent, c'est des gens qui ont regardé un film et qui essaient d'imiter la personne ou, à travers des jeux vidéo, ils deviennent presque possédés, Louise. Oui. C'est pour ça, les parents à la maison, même la musique. Moi, j'ai vu des jeunes qui se sont enlevés la vie parce que, vous savez, ils écoutaient de la musique, « Enlève-toi, tue papa, tue maman ». Puis c'est pour ça, les parents, réveillons-nous. C'est important d'écouter ce que nos enfants font, de regarder aussi ce que nos enfants font, puis d'écouter aussi la musique qu'ils écoutent. Parce que des fois, la musique peut avoir une belle mélodie. Il faut comprendre que Lucifer, c'est un ange. Sa spécialité, c'était la musique avant. Et souvent, il peut avoir une belle mélodie. Mais si ce sont des paroles « tue-toi »,« enlève-toi la vie », puis après ça, posez-vous pas des questions si vous trouvez votre fils ou votre fille qui essaie de s'enlever la vie. Les parents, réveillons-nous, moi je dis Louise, puis regardons ensemble, vérifiez ce que vos enfants regardent sur Internet. Regardez les jeux vidéo. Il y a tellement des bonnes choses que nos enfants peuvent. Vous pouvez leur donner quelque chose d'autre à... Justement, Jean, on entend parler dernièrement, juste cette semaine, j'ai entendu une maman qui a trouvé son fils pendu, un fils de 19 ans. Mais qu'est-ce qui fait que ces jeunes-là s'enlèvent la vie par dizaines puis de centaines? C'est qu'ils se laissent pénétrer par toutes ces choses démoniaques-là, diaboliques. Puis après ça, ils se demandent, mais j'ai plus rien dans la vie. C'est pour ça que les jeunes rentrent dans les écoles avec un fusil, parce que à la télévision, c'est choses normales, on se tue, on fait ces choses. Moi, je vous dis, ce que vous regardez, ce que vous entendez, c'est ce que vous devenez. Fait que vérifiez à la maison, puis même vous, les adultes aussi à la maison, c'est important, Louise, de faire attention à ce qu'on entend et ce qu'on voit. Parce que moi, je vous dis, c'est ça qu'on devient à la longue. C'est pour ça, moi, je vous dis aujourd'hui, recevez l'amour de Dieu dans vos cœurs et toutes ces bénédictions aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse.
Hey, bonjour à vous tous. Ça me fait plaisir que vous soyez ici cette semaine. Vous savez, cette semaine, on va porter un petit peu plus d'attention sur qu'est-ce qu'on doit faire avant de faire un exercice physique et à la fin d'un exercice physique. Vous savez, 1 Corinthiens chapitre 10 nous dit que tout ce qu'on fait, qu'on le fasse pour la gloire de Dieu. Je crois vraiment que la santé physique, en le faisant pour la gloire de Dieu, c'est vraiment une bonne chose qu'on peut accomplir dans notre vie. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'entraînement et d'étirement avant de débuter votre exercice physique. La meilleure manière que je pourrais aborder ça, je pourrais comparer un petit peu notre corps à un moteur d'un véhicule automobile. Si on prend le moteur qui est froid et on démarre le véhicule et on commence tout de suite à aller très vite, très rapide avant que les huiles soient bien réchauffées, que le moteur soit bien réchauffé et que tous les éléments qui doivent être réchauffés ne le sont pas, on risque d'endommager le moteur ou le véhicule automobile à moyen ou à long terme. Également, à la fin, lorsqu'on arrête un véhicule automobile, il y a une période de refroidissement du véhicule où est-ce que toutes les huiles et le moteur refroidissent pour retourner au point de repos. L'entraînement physique, c'est semblable à ça. Ce que je vous recommande de faire, et encore une fois, il y a plusieurs méthodes, mais je veux vous donner une méthode. Pour le réchauffement, on commence du haut de la tête jusqu'en bas. Si vous faites une activité physique qui va solliciter un groupe musculaire, exemple, vous décidez d'aller faire de la marche, même si vous faites de la marche, vous devriez faire quelques étirements avant de commencer et quelques étirements à la fin. Alors, pour le réchauffement, on part du haut de la tête jusqu'au bas. Et lorsqu'on se refroidit, moi, pour ma part, je commence en bas et je finis par en haut et je vais tout le temps essayer de faire les mêmes exercices. Pour la période de réchauffement, si vous faites vos étirements, n'allez pas à un point où ça vous fait très mal. Lorsque vous commencez à ressentir un petit peu de douleur, vous arrêtez, vous maintenez pendant 5 à 10 secondes et vous passez à l'autre exercice. Pour la période de refroidissement, c'est la même chose. En faisant des étirements avant et après, vous allez vraiment maximiser votre capacité de récupération et votre efficacité pendant l'exercice. Un exercice intense, si vous ne faites aucun exercice de refroidissement, vous pouvez avoir une situation d'acide lactique où le lendemain, vous allez avoir très mal aux endroits qui vont être sollicités. Alors, on résume. Comme un moteur auto, on fait des étirements au début, on fait notre exercice et on termine par des étirements de refroidissement pour nous permettre de bien recommencer le lendemain. Alors, j'embarque sur le vélo bientôt, mais avant tout, je dois faire mes étirements. Alors, je vous reviens la semaine prochaine. N'oubliez pas, votre santé, le Seigneur a ça à cœur. À la prochaine! Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Et soudain, je voyais le Seigneur Jésus-Christ sur une croix qui circulait comme ça dans la maison. Cette croix était vraiment lumineuse. C'est comme de l'or. Il faut être fondé et enraciné dans l'amour. Amen.